Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la dépendance affective. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une croyance qui a bercé notre imaginaire collectif, l'âme sœur ou trouver sa moitié. Depuis l'enfance, nous sommes nourris par l'idée qu'il existe quelque part une personne parfaite, notre moitié, celle qui viendra nous compléter. Cette vision est belle, mais elle peut aussi nous piéger dans cette illusion, notamment lorsque l'on souffre de dépendance affective. Peut-être ressens-tu cette quête incessante d'un amour idéal, celui qui viendrait combler tes manques, apaiser tes blessures et donner un sens à ta vie. Si c'est le cas, cet épisode est fait pour toi. Nous allons déconstruire ensemble ce mythe et comprendre comment il peut nourrir la dépendance affective. Puis, à la fin de cet épisode, je te proposerai un exercice pratique pour t'aider à revenir vers toi-même et à sortir de cette illusion. D'où vient le mythe de l'âme sœur ? Ici, je ne te parle pas des âmes sœurs vues d'un aspect spirituel. Je reprends plutôt le concept d'âme sœur qui remonte à l'Antiquité. Dans le Banquet, Platon raconte que les humains étaient autrefois des êtres doubles, possédant 2 visages, 4 bras et 4 jambes. Zeus, par jalousie et crainte de leur puissance, les aurait séparés en 2, les condamnant à passer leur vie à rechercher leur moitié perdue. Cette légende est poétique, mais elle installe une croyance profonde, celle que nous sommes incomplets et que nous avons besoin d'un autre pour être entier. Cette idée est renforcée par les contes de fées, les films romantiques et la culture populaire qui nous font croire qu'un amour parfait peut nous sauver et guérir toutes nos blessures. Pourquoi ce mythe alimente la dépendance affective ? Lorsqu'on souffre de dépendance affective, on cherche souvent désespérément cet autre qui viendra nous rassurer, nous aimer inconditionnellement, nous donner une raison d'exister. Mais voici pourquoi cette quête est dangereuse. Elle nous pousse à croire que nous ne sommes pas suffisants seuls. On attend l'amour extérieur pour se sentir bien, alors que la vraie complétude vient de l'intérieur. Elle crée de fait une peur de l'abandon. Si l'on croit avoir trouvé son unique, sa moitié, l'idée de le perdre, de la perdre, devient insupportable. On accepte alors des relations déséquilibrées par peur d'être seul. Et elle nous enferme aussi dans des illusions. L'amour réel n'est pas une fusion parfaite, mais un lien qui évolue avec ses hauts et ses bas. Croire au coup de foudre magique peut nous rendre aveugles aux dynamiques toxiques. Ce mythe nous pousse ainsi à nous accrocher à l'autre de manière excessive au lieu de construire une relation basée sur l'équilibre et le respect mutuel. Donc ce qui est important, c'est de transformer cette croyance vers un amour plus conscient. Alors comment sortir de cette illusion et se libérer de cette attente idéalisée ? Cela passe par une première prise de conscience. Tu n'es pas une moitié, tu es un être complet. C'est également comprendre que l'amour ne doit pas être une béquille. Il ne vient pas combler un vide, mais enrichir une vie déjà remplie. Et le plus important, apprendre à s'aimer soi-même. Plus on se sent bien seul, plus on attire des relations saines et équilibrées. C'est ici qu'intervient l'exercice du jour pour t'aider à ressentir cette complétude intérieure. Je vais te guider dans un exercice puissant pour ressentir ton entièreté et libérer cette croyance que tu as besoin d'un autre pour exister pleinement. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et prends une grande inspiration. Pose tes mains sur ton cœur et ressens ta propre présence. Tu es là,
entière, complète. Imagine maintenant un cercle de lumière t'enveloppant, te nourrissant d'un amour profond et inconditionnel. Cet amour ne vient pas de l'extérieur, il est déjà en toi. Répète maintenant intérieurement: je suis déjà complète. Je suis l'amour que je cherche. Je suis déjà complète. Je suis l'amour que je cherche. Je suis déjà complète. Je suis l'amour que je cherche. Reste quelques instants dans cette sensation et lorsque tu seras prête, prends une profonde inspiration et reviens doucement à toi. La croyance de l'âme sœur peut être belle, mais elle ne doit pas devenir un piège. Aujourd'hui, tu as commencé à reprogrammer cette idée pour comprendre que l'amour commence en toi. Plus tu cultiveras cette complétude intérieure, plus tu attireras des relations alignées et saines. Et toi, que t'évoque cette quête de l'âme sœur ? As-tu déjà ressenti cette attente excessive de l'autre ? Partage-moi ton ressenti. J'adorerais en discuter avec toi. Et si tu as besoin d'un coup de pouce pour t'aider à te libérer de cette dépendance affective, je serai heureuse de t'accompagner pour avancer vers cet amour de toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode et si tu l'as aimé, n'oublie pas de le liker et n'hésite pas à le partager autour de toi. Je te retrouve très bientôt pour un nouveau sujet sur la dépendance affective. D'ici là, prends bien soin de toi et souviens-toi, tu es déjà tout ce dont tu as besoin. À bientôt.